Bonjour à tous, je suis de retour au Centre Castor. Je ne sais pas si la saison va s'étirer encore longtemps, mais bon, je suis ici encore aujourd'hui pour faire un double test. Semble-t-il que le nouveau sentier Planète a été ouvert il y a quelques jours, peut-être même semaines, et j'ai un nouveau vélo. Il s'agit d'un Revel Rail 29 pouces, Rail 29, Rail 29, je ne sais pas exactement comment il l'appelle. Mais ça fait suite là, à mon test avec le Rascal. Maintenant, j'essaie le grand frère ou la grande sœur. Un petit peu plus gros vélo, plus enduro. 160 mm de débattement à l'avant, 155 à l'arrière. À date, ça pédale aussi bien, mais on sent bien qu'on est plus suspendu, si je peux dire. Mais je vais aller brasser ça, voir qu'est-ce que ça vaut. Dans Planète, qui se prend à partir de Chantilly. Planète, c'est noir, donc je vais faire une reconnaissance. Puis ensuite, je vais la refaire une deuxième fois, peut-être une troisième si j'ai le temps, en essayant d'ouvrir un peu la machine. Donc, sans plus tarder, je pédale vers Chantilly/Planète. Donc, je suis à l'entrée de Chantilly. Je vais aller chercher Planète. Tranquillement, là. Ça fait un bout que je ne l'ai pas fait, donc le sentier est un peu humide. Prendre ça relax. Première descente, se réveiller un peu sur le Rail 29 de Revel. Encore une fois, œuvre collective, gracieuseté de Coast Modern Sport et Epic Bike Shop. N'hésitez pas à aller faire un tour là-bas d'ailleurs si vous voulez voir les Revel en personne. Je sais que la saison achève, mais ça peut se donner des idées pour l'an prochain, tu sais. Puis là, j'ai passé toute la semaine dernière à guider un groupe de touristes pour Sacred Rides. J'étais sur mon Trail Pistol. Fait que c'est vraiment une bonne différence là, de voir le système de suspension entre les deux. C'est super apparent déjà que Revel est une coche au-dessus. C'était pas de la merde le Trail Pistol, mais c'est Revel qui est vraiment raffiné. Bon, Planète à gauche, expert seulement. On va faire attention. C'est couvert de feuilles aussi, donc on verra pas tout. Comme là, ok, c'est bon, je voyais pas grand-chose à cause du tapis de feuilles. On est sur la roche. On descend. Belle slab quand même, c'est cool. On retombe sur l'organique ici. Traction a l'air pas pire. Little drop. Là, ici, ça va à droite, je pense. Je sais pas si c'est plusieurs lignes ou... Oh, ça glisse sur la roche. Attention, Gab. Ah, une des choses sur ces vélos-là, sont souvent équipés de bons pneus quand même, là, Maxxis, mais ils sont toujours en Maxxterra. Moi, je suis habitué d'avoir du petit Max Grip en avant. Hein? Ça, tout le temps un peu surprenant. Quand on est vraiment sur de la dalle, c'est très cool. C'est vraiment pas aussi poreux que ce qu'on trouve au Maxstrom, par exemple. On sent bien que ça peut glisser. Surtout dans ces conditions-là, le sentier va tout droit. Yes! Je vais faire un test, voir. Oh ouais, ça glisse. J'ai bloqué l'arrière, puis je suis parti à slider. Mon Dieu, c'est comme un fall line. Oh yeah! Là, je tombe dans une espèce de ruisseau, on dirait. Non, je suis encore dans... C'est une ligne droite jusqu'en bas. Ouah! J'ai juste peur qu'elle m'annule devant un parc. OK, c'est quand même cool. Tu veux juste te laisser aller. Let's go. J'adore. Ah, des fois, faut pas se casser la tête, hein? Bon, je pense que je vais amplement avoir le temps d'en faire une autre. Excusez-moi de rire comme un enfant, mais de se rendre compte qu'il y a si peu de virages, fait plaisir. Ça rappelle les trails d'antan. Très cool. Bon, je remonte ça. Je vais vous la faire avec un petit peu plus de flow. Je vais quand même vous jaser ça un peu dans la montée, là, parce que c'est quand même juste ma deuxième sortie avec ce vélo-là. Comme je disais, là, je compare quand même pas mal avec le Trail Pistol que j'ai roulé sur au moins 150 km en dernière semaine. Comme je disais, le Trail Pistol,
Super bon bike, polyvalent, pédale bien, descend bien. Mais la suspension, le feeling est vraiment pas aussi raffiné que sur le Rascal ou même sur ce plus gros vélo-là. C'est vraiment... La traction est tout le temps là. Montant, descendant. On pourrait même pousser ça en disant que même dans les airs, mais c'est impossible. En tout cas, toujours, c'est ça pour dire que c'est vraiment constant. On sent que le vélo travaille avec nous. Ça, c'est vraiment rassurant. Autre chose, le feeling est vraiment similaire au Rascal. J'ai juste l'impression qu'il y a plus de débattement. Fait que je pense qu'il y a une signature Rascal à travers leur vélo. Je ne les ai pas tous essayés, mais j'imagine que leur petit Ranger doit filer comme un petit Rascal. Autant que le Rail file comme un gros Rascal. En tout cas, c'est mon point de référence. Fin de la parenthèse vélo. Autre chose que je voulais dire, c'est Sacred Ride. Une semaine à guider les touristes américains pour la plupart dans 4 centres de la région. Vallée-Bras-du-Nord, Saint-Raymond-et-Chanahan, Empire 47, Sentier-du-Moulin, Mont-Sainte-Anne. C'est toujours cool de voir l'effet que nos centres ont sur des gens comme ça qui arrivent avec leur expérience, leurs attentes puis tout ça. Puis il y a vraiment des éléments qui sont pas concordants, là, mais communs dans toutes les trips que j'ai guidées. C'est vraiment l'effet wow de la Vallée-Bras-du-Nord. C'est vraiment cool de voir ça. Les gens se sentent bien là-bas. Tu vois qu'ils apprécient vraiment beaucoup les efforts qui ont été mis dans la mise en valeur du territoire. Puis c'est vraiment satisfaisant de pouvoir guider des gens là-dedans. Autre chose qui est évidente aussi, c'est le Mont-Sainte-Anne, Caroline. La variété qu'on trouve là-bas, ça aussi, ça impressionne énormément les touristes comme ça. De pouvoir faire un peu de descente du double track très old school de 1995 en passant par des single track racineux plus old school 2000, disons. Après ça, tu tombes dans des pistes comme, je sais pas moi, la Germaine super roulante. Tu reviens par la Spirale, la Kern, tu passes par Avenue Royale, la Drilla, toutes ces affaires-là. Ça en met vraiment plein la vue. Le Mont-Sainte-Anne, je pense qu'il est un peu mésestimé depuis quelques années, mais le réseau est génial. Puis pour ce qui est des autres destinations, Sentier-du-Moulin, ben, Empire 47, il y a chez le touriste, là, c'est vraiment pas un désaveu des centres, là. L'effet est un peu moins là. Je pense que c'est des centres plus modernes, un petit peu plus, là, j'ai envie de dire, peut-être commercial dans leurs opérations. Puis là, c'est pas une mauvaise chose, c'est vraiment juste que quand tu arrives là, tu as un feeling plus de business, tu sais. Puis c'est bien correct parce que ça a l'air de marcher très bien. Puis ils apprécient leur riding à 100% aussi. Mais il n'y a pas le petit edge là, qu'on retrouve à VBN puis à Mont-Sainte-Anne. On n'est pas allé au Massif parce qu'à un moment donné, il faut mettre des limites à ces voyages-là. C'est quand même exigeant. Puis pour ceux qui ne l'ont jamais fait, là, de Portneuf au Charlevoix, là, c'est quand même tout qu'un défi. Je sais pas si vous avez vu les YouTubers là, tout l'été. Brian Kennedy, Alex de Single Track Sampler, puis Rémi Métaillé. Pour l'avoir fait souvent, je vous garantis qu'il devait être complètement et totalement explosé à la fin de leur séjour. On a du beau territoire, c'est vaste, c'est étendu, mais c'est ça, c'est exigeant de faire le tour. Si vous planifiez un road trip, là, je vous conseille d'y aller selon vos intérêts. Si vous êtes capable de faire les 5, tant mieux. Mais sinon, c'est pas plus grave que ça, vous reviendrez, tu sais. Il y a de quoi faire un trip gravité Mont-Sainte-Anne massif. Faire de quoi de plus cross-country en visitant, je sais pas moi, VBN, Empire 47, puis SDM. Full enduro en passant plus de temps, Empire puis SDM. Fait que, c'est ça.
n'hésitez pas à adapter. Fait que là, j'arrive bientôt à Shanti puis Planète. Fait qu'on se rejase rendu là. OK, de retour. Shanti, connexion, Planète. Objectif, un petit peu plus de flow pour continuer à filer comment ce Rebel Rail se comporte. Tellement de similitudes avec le Rascal. Juste plus de travel. À traction, là. Même en pédalant dans des bosses, ça y va. Pas d'enjeu. Ma position est pas top par contre encore sur ce vélo-là. Alors je travaille là-dessus. C'est ça le plus dur sur des nouveaux bikes. Je trouve trouver la bonne position, celle qui te met en confiance puis qui te permet de transporter un peu plus de vitesse. Alors ici, là, j'ai failli me déporter un petit peu trop. On arrive sur les slabs, puis glisse un peu, me laisser aller davantage, mais je l'ai expérimenté tantôt, là, ça glisse. C'est la rosée ce matin qui s'est déposée. Il n'y a pas plus rien, mais c'est des grosses rosées à l'automne. Ah! Ça glisse! Tiens ta ligne, Gab! Ouh! Yeah! Je l'ai dit tantôt, là, mais les lignes droites, ça me rappelle des petits passages de genre ride down slide quand elle était très primitive. Du côté de Creekside. Des fois, c'est un peu n'importe quoi. Là, on n'est pas dans l'eau si steep, là, mais ça rappelle des souvenirs. Yeah. Boum. Tac. Ah, je vais manger de la boîte. Ouah! Oh, wow! Plaisir. En toute simplicité. Je sais pas si ça paraissait, mais j'ai bien aimé. OK. Fait que ça ressemble à ça, Planète. Shanti Planète. Beau petit combo. Arrivé à la pump track. Chill zone. J'adore le jeu d'un jeu de pétanque. Je vais me mettre à traîner ça dans mon bac de vélo. OK, on wrap ça, Gab. Faut que tu retournes à la maison. Je vais quand même prendre la peine de vous présenter un petit peu mieux le vélo, là. C'est vraiment ce qu'on appelle un bike de rep en ce moment. Il est vraiment bien monté. Full kit, là, RockShox SRAM, là. Zeb Ultimate en avant avec la Super Deluxe Ultimate en arrière. Transmission XO1 avec les roues Revel en carbone recyclable, là, un peu à la Guerrilla Gravity. Je sais pas pourquoi j'aboutis toujours avec des Brands Colorado. Mais ça sent vraiment... ça file super léger. Je pense que le bike fait juste un petit en bas de 32 livres. Fait que c'est vraiment léger pour tout ce débattement-là. Fait que super bien monté. À date, ça va très bien. Il va me rester à le challenger un petit peu plus, là, dans quelque chose qui brasse davantage. Mais encore une fois, ça pédale super bien. C'est léger. Ça feel good, comme on dit. Fait que Revel, c'est ça, c'est disponible chez Epic Bike Shop. Pas loin du Mont-Saint-Anne, allez les voir, les gars sont super cool. Puis s'ils ont des démos, je suis sûr qu'ils vont vous faire essayer ça. Peut-être plus en prévision de l'année prochaine, là. Mais ouais, ben beau bike. Donc en terminant, j'aimerais prendre là, quelques minutes, secondes pour remercier là, le Centre Castor de m'avoir permis de faire là, ces vidéos-là. J'aime toujours ça, découvrir les centres de la région. Je suis un converti à la région de Québec. Ça fait des années que je prêche qu'on a quelque chose d'unique au monde, puis ça me fait toujours plaisir de le faire découvrir. Ça, c'est un bel ajout. Donc, continuez votre bon travail. Puis encore une fois, là, merci de m'avoir permis ça. Puis n'hésitez pas à venir faire votre tour. Comme je dis depuis que je fais des vidéos ici, ben, ça vaut vraiment le détour. C'est court, c'est touchant, c'est parfait. On aime ça comme ça. Donc voilà pour le petit aperçu de Planète. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui était ouvert là, cette année. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, évidemment à partager. C'est comme ça que je reste motivé et que la chaîne peut croître et me permettre de continuer aussi. Sur ces belles paroles, à la prochaine. Bon automne. Profitez-en pendant qu'il fait beau.